Parashat Vaera, premier shiur de la semaine. On y va, ceux qui ont le chumash, c'est encore mieux. Vaera, Vaidaber Elohim El Moshe, Vayomer El Avani Hashem. Ok, après l'histoire de la semaine dernière, ce qui s'est passé de manière générale, c'est un échec total de la stratégie céleste. C'est-à-dire que, si on peut dire comme ça, Rosebourg, il a essayé avec le SNE, avec le buisson ardent, de faire en sorte que Moshe Rabbeinu et Aaron essayent de faire quelque chose, sauver le peuple juif, parler à Paro. Bref, ça n'a pas marché. En fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que Moshe, il rentre chez lui en vérité. Après que ça n'a pas marché, il va chez Paro et ça devient encore plus compliqué, puisque Paro, il se venge et il rend les choses plus compliquées. Ben, Moshe, il rentre chez soi, il prend sa valise, il rentre à Midian. On ne se rend pas compte de cet acte, mais en vérité, l'histoire de Moshe, elle peut être finie à ce moment-là. La carrière, elle est finie avant qu'elle commence. J'ai vu certains Mefarshim qui disent, ça y est, il rentre chez lui. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Basta, stop, je rentre. Ça y est, je rentre à Midian, ma femme, mes enfants, mon beau-père, ma belle-mère, à Col, tout le monde est à Midian. Une belle-mère midianite, il a. Ouais. Mais, qu'est-ce qui se passe après? Je me dis, non, avant que tu rentres chez toi à Midian, on recommence à zéro. Et là, ça va recommencer. Écoutez bien ce que je veux dire. Ça va recommencer l'histoire du SNE, du buisson ardent, à une différence près, c'est qu'il n'y a ni buisson ni ardent. Mais c'est les mêmes mots que la semaine dernière. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change réellement? C'est le premier passage de cette semaine. Vaïra el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov, el Shaddai, ushmi Adonai lo dati lahem. Ok? Alors je vais m'arrêter. Le shiur va être en deux étapes. Quoi. Première étape, c'est ce passage-là, c'est-à-dire que quand je vous dire à Moshe, écoute, jusqu'à maintenant, quand j'ai parlé à tes maîtres, à tes parents, Avraham, Yitzhak et Yaakov, j'ai parlé avec un nom de Dieu qui s'appelle Kel Shin Dalet Yud, El Shaddai. Ça, c'est le nom que j'ai parlé à tes parents. Sinon, je ne me suis jamais dénoncé, je ne me suis jamais fait connaître à tes parents par le nom de Dieu réellement. La première fois que je vais me faire connaître par le nom de Dieu, c'est à toi. Donc, tu as une chance incroyable. Prends ce cadeau que je te donne et va chez Paro. Et va chez le peuple juif parce que là, tu as une arme que personne n'a eue. Personne n'a eu cette arme du nom de Dieu. Alors, bien sûr, on peut se poser la question tout de suite, mais c'est pas possible. Abraham, Yitzhak, ils ont tous eu le nom de Dieu. Vaïra el Abraham, Vaïra el Yitzhak, Yaakov, ils ont tous eu le nom de Dieu. Et là, va commencer, je vais vous ramener deux avis très intéressants sur la différence qu'il y a entre le dévoilement de Dieu aux parents, Abraham, Yitzhak et Jacob, et la différence qu'Akadosh Baruch Hu, il va parler à Moshe. C'est deux dieux différents, si on peut dire comme ça. Un, c'est Kel Shaddai, et l'autre, c'est Shem Hashem. Alors, je ne suis pas kabbaliste du tout, ce n'est pas la question, c'est Rashi et Ramban. Mais c'est passionnant parce que ça va répondre aussi de manière collatérale à la plus grande des questions sur la pensée juive, c'est-à-dire pourquoi le Gan Eden et le Gehinom ne sont pas ramenés dans la Torah. Pourquoi? Pourquoi Dieu il parle de toutes les récompenses qu'il y a? Le Gan Eden, après, qu'est-ce qui se passe après 120 ans? On va pourquoi le paradis n'est pas dans la Torah? Ça, c'est une question que tous les Mefarshim les posent. Pourquoi Dieu parle? La récompense ultime, c'est-à-dire le Gan Eden, Olam Haba, le monde futur, Mashiach, il n'y a pas un mot dans la Torah, ça. Pourquoi? Par ce Ramban-là, on va répondre à cette question. Je dis juste, pour le protocole, comme on dit, que ceux qui veulent voir ce sujet-là dans sa grande totalité, il y a un Kliyakar dans Parashat, dans Sefer Vayikra, qui lui-même, dans Perek Yudbet, Perek Rava, Pasuk Yudbet, il ramène tous les avis sur ça, c'est une question à part. Mais là, je vais rentrer pas dans ce sujet-là, ça va être magnifique dans le sens que, je vais dire, mon cher Rabbeinu, moi, avec toi, je me dévoile le nom de Dieu. Tes parents, non. Dit Rashi, c'est quoi la différence entre le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, le dévoilement de Moshe Rabbeinu? C'est la même chose. Et Dieu est apparu à Abraham, Dieu est apparu à Yitzhak, Dieu est apparu à Yaakov. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est le chidouche? Dit Rashi, il y a une différence entre le nom de Dieu, Hachem, et le nom de Dieu, Kel Shaddai. Quelle différence? Sans, encore une fois, rentrer dans les profondeurs kabbalistiques. Dit Rashi comme ça. Chaque fois que Dieu il a promis quelque chose à nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a toujours promis avec le nom de Kel Shaddai. C'est quoi ce nom-là? C'est un nom de Dieu, certes, mais c'est un nom de Dieu qui fait des promesses, mais qui n'est pas obligé d'accomplir. C'est-à-dire, il doit les accomplir à un moment donné, bien sûr, mais pas tout de suite, ça peut prendre des années. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, dit Rashi. Dieu il a promis à Abraham la terre d'Israël, Dieu il a promis à Yitzhak, à Yaakov. Ça prend du temps. Des années, ça prend. Ça ne s'est jamais accompli, on va voir après. Toutes les promesses de Dieu qui sont faites avec le nom Kel, Shaddai, Shindal et Yud, ce sont des promesses qui sont des promesses spirituelles qui doivent à un moment donné s'accomplir, mais je ne sais pas quand. Quand Dieu il parle du nom d'Hachem, c'est quoi Hachem? C'est quoi la définition du mot Hachem?
Ani Neeman, Dieu dit, je suis garant d'accomplir ce que j'ai dit tout de suite. Donc, dit Rashi, Dieu, il dit à Moshe, toutes les promesses que j'ai faites à tes parents, c'était quoi? Quel Shaddai? Un jour, ça va se faire. Et je comprends que tu es méfiant. Tu crois que je te promets à toi ce que j'ai promis à tes parents, et ça prend du temps. Ça peut prendre 400 ans. Donc, tu as envie de rentrer à Midian, voir ta femme, ou revenir chez ton troupeau, je comprends. Mais là, je te donne une arme incroyable. C'est Shem Hashem. Rashi, il dit, c'est les mots de Rashi. C'est quoi Shem Hashem? Neeman lehamet devarai. Quand il y a le nom de Dieu tout seul, sans Shaddai et tout ça, ça veut dire que ça va être tout de suite. Et là, cette arme-là, vas-y, ça va le faire. Entre parenthèses, ça ne marche pas non plus, quoi. Tout de suite, il va, tout de suite, il va chez le juif ne le croit pas. Stop, tout ça saoulé. Bon, bref. En tout cas, mais c'est la différence entre Shem Hashem et Shem Kel Shaddai. Ça, c'est Rashi Rabotai. Donc là, on sait qu'on connaît la différence entre Abraham, Israël et Jacob. Et Moshe, il a une arme nouvelle par rapport à la semaine dernière, c'est l'arme de destruction massive à Paro tout de suite. J'ai Shem Hashem maintenant. Ok, c'est ça. Et ça va commencer. C'est vrai qu'ils ne vont pas croire tout de suite, mais la Goula est déclenchée maintenant par Achat Vaera. Les plaies vont commencer, donc c'est tout de suite. Ça y est, on commence. Dans 10 mois, ils sortent d'Égypte. Ramban Ahmadi, il a un pirouche incroyable. Dit Ramban Ahmadi, écoutez bien, c'est une notion très intéressante, passionnante pour répondre à la question que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu ne parle pas dans la Torah de Olam Haba? Tiens. Dit le Ramban comme ça. Vous savez c'est quoi la différence entre Kel Shaddai et Shem Hashem? C'est très simple. Dit Ramban comme ça. Il y a deux sortes de miracles qu'un Dieu fait pour les hommes. Deux sortes de miracles. Un miracle invisible ou un miracle visible. Et les deux, c'est des miracles. Par exemple, je vous donne un exemple. Gagner au loto, c'est un miracle ou pas? Hein? Gagner au loto, c'est un miracle ou pas? Non, c'est pas un miracle. C'est un miracle, c'est pas un miracle. Si par exemple tu fais une mitzvah et suite à ça tu as gagné au loto, c'est pas un miracle. Non, pourquoi c'est pas un miracle? Parce que statistiquement, il faut bien quelqu'un qui gagne. Dit le Ramban comme ça. Quel Shaddai, c'est quoi quel Shaddai? Tout le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu chez Abraham, chez Yitzhak, chez Jacob, ils ont tous eu plein de miracles. Mais c'était des miracles cachés. C'est quoi des miracles cachés? Il n'a pas cassé la nature. Il n'y a pas eu d'ouverture de mer. Il n'y a pas eu. C'est vrai. Dit le Ramban, c'est vrai. C'était spécial que ça s'est passé à Abraham et pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas, le monde n'a pas changé. Ça, c'est pas dans la Torah, ça. Tchat. L'histoire de Nimrod, c'est dans le Midrash. Non, le Midrash. Tous les miracles qu'il y a eu dans Sefer Bereshit, écoutez-moi bien, parce que ça va être très important. Tous les miracles dans Sefer Bereshit, ce sont des miracles, certes, que la personne qui les a reçus, ça montre que Dieu veut lui donner quelque chose, mais Dieu n'a pas changé la nature pour lui. C'est-à-dire, si quelqu'un doit bien gagner au loto, tu as fait une mitzvah, c'est toi qui vas le gagner. Mais je n'ai pas changé le monde pour toi. Donc, dit le Ramban, c'est vrai que Dieu, il fait des miracles incroyables, mais la majorité des miracles ne sont pas visibles. Ce sont certes des miracles, mais pas visibles. Ça, c'est quel Shaddai? Le nom d'Hachem, Shem Hashem, ça, c'est un miracle, quoi. Ça, c'est un miracle, le monde, il change complètement. L'ouverture de la mer, les 10 plaies, ça, c'est waouh, c'est extraordinaire. Dit Ramban, Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à maintenant, j'ai fait des miracles. Personne ne voyait que c'était des miracles. Mais c'est des vrais miracles. Dis le Ramban, Sachar Veronesh, la récompense et la punition dans ce monde-là. Si tu fais une mitzvah, tu es récompensé. Si vous savez ce que je vous dis, vous récompensez. C'est des miracles. C'est des miracles, c'est sûr, c'est beau. Ça fait une mitzvah et il pleut en Irak Israël. Je lui ai dit, vous faites des mitzvot, il va pleuvoir. C'est vrai, mais pleuvoir, c'est pas quelque chose qui est surnaturel. Ce qui est surnaturel, c'est que ça se passe seulement pour nous. OK, mais ça reste encore raisonnable. Quelqu'un qui est sceptique, il peut dire, non, ça arrive, il pleut, ça arrive. Ça s'explique, si tu veux. Par contre, voilà. Par contre, à partir de cette paracha, le monde va changer, la nature va être complètement violée. C'est pour ça que c'est Shem Hashem. Shem Hashem, c'est quand Dieu il veut tout casser, toutes les règles. El Shaddai, dit le Ramban, c'est quand Dieu il fait des miracles. Ça veut dire quoi? Il te donne une récompense sur ce que tu as fait, mais c'est invisible. Entre parenthèses, j'ouvre cette parenthèse. Dit Ramban, ça c'est l'explication pourquoi le Gan Eden et le Gehinnom, c'est le plus beau pirouge que j'ai vu, n'est pas rappelé dans la Torah. Pourquoi? Parce que le Gan Eden et le Gehinnom après 120 ans, c'est pas un miracle. Pourquoi c'est pas un miracle? Dieu, quand il parle de la Torah, il se dévoile, c'est pour faire des miracles, ou des miracles cachés, ou des miracles visibles. Que la nature du monde s'adapte à une mitzvah, c'est un miracle. Il dit comme ça, qu'est-ce qui reste après 120 ans? Il reste l'âme. Le fait que l'âme retourne dans les Chal HaNeshamot, dans le palais des Neshamot, c'est normal, elle rentre chez elle. Non, mais il n'y a rien de miracle. Le fait que tu as gagné au loto parce que tu as fait une mitzvah, ça vaut le coup de raconter dans la Torah. Le fait qu'après 120 ans, les Neshama retournent chez elle,
et elle doit se nettoyer. Pourquoi la Torah, elle gaspille des psukim pour des choses naturelles? Alors nous, on est toujours en train de dire pourquoi la Torah, elle ne parle pas de la Maba. Elle ne parle pas des choses ridicules et bizarres. Est-ce que la Torah, elle dit que quand quelqu'un meurt, ne respire plus? Non, quand quelqu'un meurt, ne respire plus. C'est normal, non? Quand quelqu'un meurt, sa neshama, elle va où? Elle rentre chez elle, puisqu'il n'y a plus le corps. Une neshama qui rentre chez elle, c'est rien de spécial. Et le Raman, c'est assez bas que la Torah ne parle pas de Gan Eden, de Gaïdom. La Torah, elle parle que des miracles, que le monde s'adapte aux mitzvot de l'être humain. Et j'ai encore une fois regardé Kliakar, il donne tous les chitotes sur ça. En tout cas, ça, c'est l'idée du Ramban. Dès qu'il sort, je reviens en Passouk. Donc, dit la Torah, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, regarde, tes parents, ils ont eu quoi? Ils ont eu plein de miracles, mais des miracles cachés. À partir d'aujourd'hui, je casse tout. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je casse tout maintenant. Shmi Hachem. C'est Hachem qui va intervenir dans la nature. Maintenant, moi, je pose une question et après, je vais aux deuxième partie du shiur. Alors, qu'est-ce qui est mieux? On a le droit de se poser en question. Alors, qui était plus grand, les Avot ou Moshe Rabbeinu? On peut se poser en question, Moshe Rabbeinu, il a le mérite de connaître le nom de Dieu qui casse la nature. Et on peut dire qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, peut-être n'étaient pas à la hauteur de connaître le nom de Dieu, donc ils ont eu des miracles cachés. Est-ce que ça veut dire que les parents étaient moins forts que Moshe Rabbeinu? Dit le Midrash, c'est un Midrash incroyable, Rachid le ramène d'ailleurs, j'ai trouvé dans sa totalité. Dit le Midrash, pas du tout. Au contraire, et ça, c'est un chiot qu'on a fait tellement souvent. Plus on voit Dieu, plus Dieu casse la nature, plus il y a moins d'émouna. La vraie émouna, c'est quand on ne voit pas Dieu. Et le Midrash, je dis juste quelques mots du Midrash. Amarlo Akadosh Baruch Hu Moshe. Dis Akadosh Baruch Hu Moshe, moi je te donne le nom de Dieu, je suis en train de te donner l'arme la plus importante au monde. Je vais me dévoiler dans le monde, je vais changer toute la nature. Chaval al de Avdin lo mishtakin. Je regrette tes parents Abraham, Yitzhak et Jacob. Eux, je leur ai rien donné et ils m'ont cru. Arbé Pe'alim Niglet il Abraham. Beaucoup j'ai parlé à Abraham, énormément de fois. À Yitzhak, à Jacob, avec quel Shaddai, avec cette fameuse destruction d'armes, avec ce fameux miracle, c'est le miracle caché. De l'audat il a une kishmi Hachem. Je n'aurais pas dit à Abraham, je n'aurais pas changé la nature pour eux. Je n'aurais pas fait des miracles incroyables. C'était invisible. Mais l'eau, ils ont toujours eu la émouna. Amanti Abraham, j'ai dit à Abraham, j'ai dit à Abraham, vas-y, va en Eretz Israël, lech lecha. Nikesh Likvor et Sarah, il voulait enterrer sa pauvre femme. Il ne voulait pas la terre que Dieu lui a promis, juste un morceau de terre pour enterrer sa femme. Et il voit Ephron, il commence à discuter avec lui. Il a l'air de se dire, attends, tu m'as promis un pays entier, et moi je demande quoi? Je demande 1 mètre sur 1 mètre. Pour ma femme, ça aussi, je dois discuter. Elle est où la névoie de Dieu? Mais l'Ohirer, il n'a rien dit. El Shaddai, on ne dit rien. À Martin Yitzhak, j'ai dit à Yitzhak, Gourbar et César, j'ai dit à Yitzhak, habite sur cette terre, elle est à toi. Il est Chaouz, Arecha et Tenkol Aratzot à elle, c'est à toi, Eretz Israël est à toi. Bikesh Lishtot Maim, il voulait boire un verre d'eau, il voit il arrive Roé Grar, il me voit Yitzhak, les bergers de Yitzhak, un verre d'eau, je ne te demande pas ce que tu as promis Dieu, un verre d'eau d'Eretz Israël, rien du tout. Mais l'Ohirer, il n'a rien dit. À Martin Yaakov, j'ai dit à Yaakov, arrête de chercher ta chauffeur, va aller à la terre que tu es allongée ici, elle est à toi. Bikesh Limtot, il devait mettre juste une tente. Velo Matza, il n'a pas trouvé à Tchekana, il devait acheter avec Meakfit, avec 100 pièces, un morceau de terre pour implanter sa tente. Alors ils font les névoites, Velo, Yeru, Achar, Midotai. Ils n'ont rien dit. C'était quel Shaddai, c'était des miracles cachés, ils n'ont rien dit. Toi, Velo Shaddai, Atar, toi, je t'ai donné Mamash Shem Hashem, dévoilement divin incroyable. Et qu'est-ce que tu me dis tout de suite après dans le passage? Mais je suis à Ralph Fatay, je bégaye, ça ne marchera pas. Incroyable quand même. Donc ça veut dire que mon cher Rabbeinu, d'un côté, il a le nom d'Hachem. Mais dit le Midrash, ne t'inquiète pas. Encore une fois, ça revient à tout ce que cette discussion sans arrêt qu'on me dit. Mais si nous, on aurait eu les miracles de nos parents, on serait des meilleurs juifs. Faux! Faux! Abraham n'a jamais dit, personne n'a douté à part celui qui a dit Dieu. Plus tu vois Dieu, plus tu doutes. On l'a expliqué hier, il faut résister. Parce que quand tu vois Dieu, tu résistes plus, tu n'existes plus, tu réfléchis plus. Donc après, ok? Donc ça, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit, Chaval al de Avdin, je regrette tes parents, eux au moins ils n'ont rien reçu, ils ont dit merci. Donc, maintenant qu'on a compris le premier passage, je vais avancer à vous quelques psukim, parce que là j'arrive à la deuxième partie du shiur qui est incroyable. Et il dit comme ça. La reine est mort, les Bnei Israël. Dieu dit, après que je te donne cette arme incroyable de Shem Hashem, maintenant il faut y aller. Il faut y aller chez Paro, chez le peuple juif, et il faut faire votre 7 étrem, la carte étrem, les armes, il leur promet, votre 8 étrem, etc. Il d'Aber Moshe, Ken El Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit merci à Kadosh Baruch Hu pour cette nouvelle arme. Maintenant j'y vais. Incroyable. J'y vais. Et qu'est-ce qui se passe? De l'Oshamou El Moshe. Ça rend... Tout à l'heure, la semaine dernière, ils ont oui, écoutez, là, ils n'écoutent pas. Ils écoutent ce roi, quand on était très stressé, ils ne voulaient pas écouter Moshe Rabbeinu.
Et qu'est-ce qui se passe à nouveau maintenant? Kadosh Baruch Hu dit, maintenant il faut y aller, je ne vais pas en faire une troisième fois. Vaïdaber Hashem el Moshe des morts. Bo daber el paro melech Mitzrayim vishalach el bnei Israël me'artso. Écoute Moshe, vas-y quand même. Personne ne te croit, mais vas-y, tu as le Shem Hashem, arrête. Maintenant tu y vas, stop. Vaïdaber Moshe l'ifne Hashem les morts. Et Moshe dit, mais je ne peux pas y aller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En bnei Israël Shamuel, mais personne ne me croit. En plus, je suis bégaye. C'est les mêmes mots, Rabotai. Si j'aurais eu le temps, je l'aurais fait. Le parallèle la semaine dernière dans le SNE. La même chose, presque mot par mot. Dieu dit, mais je ne peux pas. En aral sefataim, je suis bégaye, je bégaye. Il dit, maman, c'est la même chose. Le SNE recommence. Et là-bas, il d'abord Hachel Moshe et Aaron. La semaine dernière, Dieu dit, écoute, c'est quoi, je te mets Aaron avec toi. La même chose cette semaine. Dieu dit à Moshe, écoute, je te mets Aaron avec toi. Va yetzavem el bnei Israël vel paro melech Mitzrayim. Mais là, Dieu dit, écoute, là, je ne vais pas passer une semaine avec toi à se disputer. Je te mets à Aaron et je te donne un ordre. Tzavem va ordonner à Pharaon de sortir les Juifs. Voyez, Tzavem el bnei Israël vel paro melech Mitzrayim el bnei Israël melech Mitzrayim. Toi, à Barbanel, tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'on a, quel élément nouveau on a maintenant? C'est-à-dire qu'on a le Shem Hashem, c'est sûr. Mais là, Dieu il dit à Pharaon, il dit à Moshe, écoutez bien les mots, voyez, Tzavem, ordonne-les. À qui eux? Je pensais que c'était que à Pharaon, mais il y a marqué ordonne au peuple juif et à Pharaon de sortir d'Égypte. Il y a Barbanel, je veux bien, mais on n'a pas d'éléments nouveaux, quoi. Je veux dire, je fais quoi? Je l'ai fait il y a le Shabbat dernier, quoi. C'est quoi ce tzivouille? Quel est cet ordre nouveau? Je le mot d'Abarbanel. Mani tradesh ata betzivouille, dit à Barbanel. Qu'est-ce qu'on a de nouveau maintenant? Ça, il savait. La semaine dernière, tu as fait de la pédagogie, ça n'a pas marché, mais tu dis, vas-y, force. Tu vas, mon cher Rabbeinu, Famim Rabban, tu me l'as dit la semaine dernière avec le SNE, 10 000 fois. Va chez Paro, va chez Paro. Aaron, tu m'as mis Aaron aussi la semaine dernière. Ça, c'est la première question que je vais voir aujourd'hui avec vous. Ouais. Et la deuxième question que je vais voir avec vous, qui est une question incroyable, avec une fleur et un bijou nifla du Rachar Hirsch à la fin de ce shiur. Magnifique, c'est tellement beau historiquement. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après cette histoire? Il y a quelque chose qui est incroyable. Le chéni de Parashat Vayera, ok, Moshe reçoit l'ordre d'ordonner aux Juifs de sortir, ce qui ne veut rien dire, ordonne-leur de sortir, bref. Tout d'un coup, la Torah s'arrête, et là, ça commence une liste. Ele Raché Beitavotam. Voici la liste. Bnei Reuven, Bechor Israël, Chanoch Ufalou, Chetzron, Becharmiel, Mishpachot Reuven. Toute la tribu de Reuven, toute la tribu de Shimon, c'est tout. Et après, la tribu de Lévi, Moshe et Aaron. Dans ce qui est marrant, dans les mots de Rachar Hirsch, c'est la première fois qu'on va faire une liste d'une famille, pas père et fils, père, fils, tante, oncle, sœur, beau-frère, belle-sœur. Une liste hallucinante, incroyable. Je dis les mots de Rachar Hirsch, ça me fait rire, quoi. Il est comme ça. Le Passouk s'arrête juste après l'ordre de Dieu. Il va commencer à faire une réshima. Il est Namis comme Tzemet et Roussam chez Moshe et Aaron. Ce n'est pas une liste qui parle seulement du Rouss de Moshe et Aaron, qui sont ses parents. Et la Métaëret, cette liste, elle nous dit comme ça. C'est qui les deux premières tribus, Reuven, Shimon? Et même la tribu de Moshe et Aaron, la réshima, la liste, elle dit comme ça. Et t'as un afim, tous les branches des côtés, les frères, les belles-sœurs. C'est qui le beau-frère? C'est qui la femme de Aaron? Elisheva, qu'est-ce qu'on s'en fout? La femme de Aaron, quel rôle elle a joué dans l'histoire? La femme de Aaron. Incroyable. Les oncles, les tantes, les belles-sœurs, les beaux-frères, les neveux, les cousins. Il y a une liste, vous allez voir, c'est incroyable. À Dodim, Bné Dodim, Dodéa, les oncles du père, Bné Bénéem, leurs petits-enfants des oncles du père. Ouais, on a eu des listes jusqu'à maintenant. Jamais on a fait. Batem Ishpachata, Batem Krovim, Dorot Kodim, les générations d'avant, Bnei Dodim. Et je parle à nous, on raconte aussi que Malazikna, Moufleget, l'âge très âgé, qu'Amram est mort. Il rêvé. C'est pas de la vente, c'est incroyable. Et après, comment il finit toute cette liste? Moshe et Aaron. Voilà comment le passage finit. Tout ça, ça c'est Moshe et Aaron. Excuse-moi. Moshe et Aaron, c'est pas leur belle-sœur. C'est ni les cousins, ni les arrière-petits-cousins, ni les arrière-petits-neveux. Je suis désolé. Dis-moi, Moshe, fils de Amram, viens jusqu'à Archevet Lévi, ça me suffit. Les cousins, les belles-sœurs, les beaux-frères, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'amène rien du tout. Qu'est-ce qu'il veut la Torah ici avec cette liste? Incroyable, incroyable. Donc, les deux questions, Rabotai, que je vais reprendre maintenant les 10 minutes qui nous restent, c'est un, c'est quoi ce tzivouille? Dieu dit à Moshe, maintenant il faut y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Ordonne aux Juifs de sortir.
Mais je veux bien, bon Dieu, mais si tu veux faire. Non, je veux bien. Si tu pourrais me dire, tu voulais me dire ça la semaine dernière, je veux dire, si c'est pour ordonner aux gens, sortez. Moi, je peux répéter ta phrase, mais ça ne veut rien dire. Même à parole, je ne peux pas l'ordonner. Il y a des diplomaties ici. Vaillez de Savem. Yallah, si oui. Et deuxièmement, tout de suite après, juste avant que ça commence, la Géoula, hein, donc ça va marcher visiblement, il y a une liste hallucinante, un album familial de Ephraim Kishon. Je ne sais pas si vous connaissez Ephraim Kishon. C'est un grand humoriste israélien de l'époque. C'était comme dans les shtetl. Ah, Moïse était le beau-frère de Zlata, qui était le frère de David, de Moïse, de Chaim. C'est un grand album du shtetl. Ah, moi, j'ai connu lui, son père était là, le grand Jean. Ça n'intéresse personne, les Kitso. Et la Torah, elle fait vraiment de la conciergerie, si on peut dire comme ça. OK? Donc, une réponse, je veux dire, on l'a dit hier ici au Kiddush. Je vais prendre ma réponse à moi et après je vais dire ce qu'il dit Rachar. Très intéressant. Nous, on a voulu dire hier au Kiddush après la Tfila, on a ramené ce qu'il dit l'Yerushalmi. L'Yerushalmi, la Gemara l'Yerushalmi, il dit, c'est quoi Vayetzavem? Dieu, il a ordonné aux Juifs, Dieu, il a dit à Moshe, tu ordonnes aux Juifs de sortir. Dit la Gemara l'Yerushalmi, non, ce n'est pas un ordre de sortir qu'il leur a donné, c'est un ordre, les Hoti, sortir qui? Sortir les serviteurs. C'est à partir de ce moment-là, dit la Gemara, que Dieu il a interdit au peuple juif d'avoir des serviteurs. C'est pour ça qu'après 7 ans, le serviteur, il part, Yovel. C'est interdiction de prendre un juif et le mettre serviteur pour toi pour l'éternité. C'est à ce moment-là qu'on a reçu la mitzvah, les shloach havadim. Et Dieu, il dit à Moshe, à partir d'aujourd'hui, tu donnes l'ordre aux juifs d'interdire la servitude dans le peuple juif. Zéro. Ça, c'est le tzivoui. On a posé la question hier, ok, en quoi ça nous avance? Quel rapport maintenant avec la Géoula? Pourquoi la Géoula a un rapport avec le fait qu'on n'a plus de serviteurs? Ok, c'est une mitzvah très intéressante, par Jacques Mishpatim, avec tous les détails, 7 ans, les oreilles, tout ça, mais quel rapport maintenant avec la Géoula? Alors, on a expliqué hier, on avait dit comme ça, et après, je vais expliquer Rachar Hirsch, on va dire incroyable avec les mots du Rachar Hirsch. On a expliqué comme ça. En réalité, le fait que la liste, une grande liste de noms, va arriver tout de suite après, ça fait effet miroir à un fait qu'on a parlé les années précédentes, qu'avant cette liste de noms, il n'y a jamais de nom. Ok, regardez Parashat Shemot, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nom. Il n'y a pratiquement pas de nom. Et lui, il a pris une femme, un homme de Shevet Lévi, il a pris une femme de Shevet Lévi, qui a eu un enfant, sans son nom, la fille de Paro, la sœur de Moshe, mais la sœur du bébé, la fille du roi, il n'y a jamais de nom. Même Paro, il est pratiquement pas rappelé. On avait posé des questions les années précédentes. Il n'y a pas de nom du tout. C'est faire Shemot, il n'y a presque pas de nom. Pas de nom. Tous les noms qu'il y a, c'est les noms de Parashat Bereshit, de Sefer Bereshit. Les nouveaux noms de la nouvelle génération n'existent pas. Shemot, silence. Vaïra, silence. La première fois qu'il y a vraiment des noms, c'est maintenant après le Sné. Alors, on voulait expliquer que quoi? Qu'en réalité, quand Dieu il dit de renvoyer des serviteurs, c'est renvoyer les noms. Ne pas avoir de nom, c'est renvoyer des serviteurs. Autrement dit, qu'on a dit au début de la paracha, ou Shmi Hashem, l'onodatilem. J'ai pas de nom, Dieu dit. C'est quoi, j'ai pas de nom? On l'a expliqué comme ça. En vérité, la servitude de la personne, c'est son nom. Ça veut dire quoi? On l'a dit, la manière où tu t'appelles, c'est la manière où on te considère. Quand tu es papa, on t'appelle papa. Quand tu es patron, on t'appelle monsieur. Quand tu es médecin, on t'appelle docteur. Quand tu es ami, on t'appelle David. Quand tu es Rav, on t'appelle Rav David. Et en fait, la manière où on t'appelle, ça conditionne ton comportement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça sort que tu peux avoir une vie entière, jusqu'à 80 ans, 90 ans, et on t'a appelé de 1000 noms possibles. Ta femme, elle t'appelle d'une manière, tes parents d'une autre manière, tes salariés d'une autre manière, tes amis d'une autre manière. Et en fin de compte, tu arrives à une situation où tu te dis, mais qui je suis? J'ai tellement de noms, mais c'est qui moi? C'est qui moi? Moi, je suis Rav, je suis père, je suis patron, je suis ami. Je suis qui? Alors, j'ai 1000 noms. Enlève-moi tous les noms de ta vie. Je veux d'abord que tu te crées une identité avant que je te donne un nom. Très important. Mitzvah Shiluach Havadim. On est des serviteurs à la manière où on nous appelle. Enlève-moi tous ces noms-là. Une fois qu'on enlève ces noms, tu crées une identité. Une fois que tu crées une identité, tu peux être sauvé. Sortir d'Égypte quand tu n'as pas d'identité, c'est ne pas pouvoir créer un peuple. Créer un peuple, c'est avoir une identité. Pour avoir une identité, il faut d'abord que tu sois toi-même avant que quelqu'un t'appelle. C'est la raison pour laquelle le Brit Mila, on donne le nom après 8 jours. Il faut ce terme de 8 jours où l'enfant, quelque part, va créer son identité avant même que ses parents l'appellent. C'est très, très important. Et c'est ça que la Torah te dit. Shiloh Havadim, enlève-moi ce serviteur. Enlève-moi tout ça.
D'abord, crée-toi une identité. Une fois que tu as créé une identité, alors là, on peut mettre toute la liste des noms et on peut sortir d'Égypte. Ça, c'était l'idée qu'il y a derrière la liste de noms qui arrive tout d'un coup, qui vient après Parashat Bereshit, Parashat Vaïra. Shemot, il n'a pas de nom du tout, malgré qu'elle s'appelle Sefer Shemot. Parce que pour avoir un nom, le nom ne doit pas être ton patron, le nom ne doit pas être celui qui va t'asservir. Le nom, il vient après que tu as l'identité. Et d'abord, il faut Shmi Hashem Lonodat. Il n'y a pas de Shem Hashem, il n'y a pas de nom de Dieu. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Après que tu as l'identité, là, on peut mettre un nom. À 8 jours, on donne un nom. C'est très important parce que je vous dis encore une fois, on peut passer une vie entière, on n'a jamais été soi-même. On a toujours joué le rôle que les gens t'ont appelé à toi. C'est pour ça que c'est très, très important de parachutes sans nom. Et Dieu, il dit, veillez de Savem, il donne un ordre. Quel est l'ordre? Enlève-moi tous ces serviteurs-là, toute cette servitude. Et ensuite, yallah, on va donner tous les noms, et tu peux sortir d'Égypte. C'est pour la raison pour laquelle, par exemple, qu'en Égypte, la seule raison qu'on a été sorti d'Égypte, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, justement. Ils avaient une vraie identité. Ils ont gardé le même nom, ils ont gardé un nom, le même, pour toujours. Et ensuite, on peut t'appeler papa, on peut t'appeler docteur, on peut t'appeler monsieur, on peut t'appeler maître, on peut t'appeler Nbaria. Mais d'abord, je sais qui je suis. Si je ne change pas mon nom, après, tu peux donner même 10 noms. Ça, c'est le pshat, Al-Derech Efshar qu'on a dit hier dans le Kiddush. Maintenant, dit le Rachari, moi, je vais t'expliquer vraiment la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va créer un album familial incroyable à Moshe et à Aaron juste avant de sortir d'Égypte. On est en plein milieu de la Torah, il fait ça plusieurs fois d'ailleurs, c'est insupportable, en plein milieu du suspense, par exemple avec Yosef et ses frères, boum, l'histoire de Yehuda, elle arrive, et Yehuda, il est parti, il a pris Tamar. Mais attends, je suis maintenant en plein suspense avec Yosef, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose maintenant. Dieu lui donne une arme massive à Moshe Rabbeinu, le nom de Dieu. Maintenant, il va chez Paro, ça va commencer les matotes. Attends, 2 secondes, paf. Un album familial ici, dit le Racharir, c'est obligatoire. Pourquoi? Alors, avec peu permission, je vais dire en hébreu, parce que c'est trop beau pour le lire en français. Il dit comme ça. Atko, jusqu'à maintenant, dit le Racharir, Nirchelou ma'amatsehem shel Moshe et Aaron lachalouti. Moshe et Aaron étaient le symbole d'un échec total. Tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Mais bête, ça ne marche pas. On l'a vu toute la semaine dernière, ça ne marche pas. Mais non, il dit comme ça. Donc la liste est inutile. Ata, qu'est-ce qui va se passer cette paracha? Matrila shlichutam aturat anitzachon. La victoire arrive. Ces 2 personnages-là, ils vont faire quelque chose, dit le Racharir, que personne n'a fait dans l'histoire. Shlichut ashaket dugmata me'olam. Jamais dans l'histoire, 2 personnes, surtout une personne, Moshe Rabbeinu, l'omila ben tmuta, un homme vivant, fils d'un mère et d'une père, n'a jamais fait l'ifnehem avant eux, sortir un peuple de l'endroit qui s'appelle l'Égypte. Et créer un peuple qui, jusqu'aujourd'hui, il est là. La reine, dit le Racharir, c'est pour ça. Yesh atach hashivut atsuma. Il y a une obligation, juste avant que ça se réalise, de mettre une liste. Je suis obligé de savoir, avant que ma marche se concrétise, la plus grande victoire d'un être humain, j'ai besoin de cette liste. Pourquoi? Pour que toutes les générations qui arrivent sachent que c'était juste des êtres humains. Et ces personnages-là, Moshe, le plus grand homme de l'histoire, il a une mère et il a un père. On a écouté Racharish avec ça, avec son c'est pas fini. Il y avait des époques, le Racharish, que certaines personnes qui ont eu certains succès, qu'ils ont donné pour leur peuple certains avantages, on a enlevé après leur mort leur aspect humain. Et par leurs actions, des fois divines qu'ils ont fait, des choses extraordinaires. Ou on a fait d'eux des dieux. On est tous au courant sur un certain juif, on sait de qui on parle, à une époque plus tard, on a perdu son album familial. On a perdu, on ne connaît pas le nom de sa mère, de son père, on sait de qui on parle. Mahmoud Ken, comment on a perdu son album? Et il a fait pas mal de choses pour son peuple. Ils ont dit que c'est le fils de Dieu. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'album. Sous l'album, il y a un trou. Et mettre en doute sa divinité, on était coupable de mort pendant des générations si on essayait de retrouver l'album.
Maintenant, je finis, comme ça, il dira Sharif. Moshe Shelanu, notre Moshe à nous. Aya Adam, c'est un être humain. Notar Adam, il est resté être humain. Ou les Olam, Loïe et la Adam. Il restera toujours juste un être humain. Ou Bécha, Shikfar Kara, Panav. La Shrina, le passage qui dit, la Shrina est sortie de sa tête. Tout le monde voyait Dieu. Moshe Rabbeinu, c'est voyait Dieu. Tiva ou Hachem, la Sikan, etc. Dieu dit, attends, juste avant que ça se concrétise, ramenez-moi vite l'album du grenier. Ou Bekach le Hacher. Et pour ça, pour confirmer l'idée que quoi? Chez Beyom, j'ai dit Berito la Rishona, le jour que Dieu il a parlé à Moshe, maintenant, la première fois, et Kirou Kulam, tout le monde connaissait à l'époque, quand il a commencé sa carrière, entre guillemets, et Orav, ses parents, Oré Orav, ses grands-parents, Dodav, ses oncles, et sa tante Martine, et son cousin Prosper, on connaît tout le monde, Comme les Dodav, tous ses cousins. Et Mikiro, Kol Yechousov, et Kol Kovav, tous ses proches, et Mesher Shmonim Shana, 80, première année de Moshe Rabbeinu, Yedaouhu Ke'adam Basar Vadam, il était connu pour un homme comme nous. On a toute l'école à Kishlonot qui était pliée à tous les échecs de la vie, vers Khulshot, tous les faiblesses de la vie, à des agot, les inquiétudes, à Trachim et les besoins, chez la Teva Enoshi de la nature humaine. Ish Kechol Yeter Anashim chez Bedelem Nolad Vegoudal, un homme comme tous les hommes que parmi eux il a grandi. Et comment il finit le passouk à la fin de la liste? Hu Moshe Ve'Aaron. Ça, c'est Moshe Ve'Aaron. Voilà, Rabotai. À demain.